Je voudrais que nous puissions consacrer ces quelques minutes qui nous restent peut-être à donner quelques esquisses de solutions. J'ai suivi les uns et les autres. Beaucoup pensent que ce n'est pas toujours le mérite à la lettre qui prime, mais il y a d'autres facteurs qui interviennent dans le recrutement dans notre pays. Pour l'instant donc, comment un enfant devrait se comporter pour affronter un concours, que ce soit au niveau public ou alors au niveau privé? Oui, par rapport à cette question, je voudrais commencer par mon hypothèse de départ, c'est-à-dire la relativité. C'est-à-dire, il existe seul le mérite, mais ce mérite peut être perfectible. En guise donc de solution, au regard parfois de certains déboires, je voudrais convoquer un célèbre auteur, écrivain camerounais, professeur d'université, le professeur Ebenezer Djomoli, dans son retentissant ouvrage de la médiocrité à l'excellence, dont tout le monde a eu fierté à lire. Et dans cet ouvrage ici, l'auteur interpelle la jeunesse en général à quitter la paresse ou alors la faiblesse pour davantage cultiver le culte du travail, mais aussi accéder au mérite. Cela interpelle aussi l'éducation. Pourquoi l'éducation? Cela peut aussi avoir un lien au regard de l'actualité qui bat de l'aile avec les rentrées scolaires. Oui, et voilà pourquoi aussi, Monsieur Parfait, je voudrais revenir dans mon propos du départ pour dire que notre mission vise aussi à éduquer, à sensibiliser. Tout à fait. Parce que dire qu'il n'y a pas de mérite de manière radicale pourrait légitimer la paresse ou alors la médiocrité et décourager les élèves et autres. Ils vont se demander à quoi servira encore l'école. Le maillot. Bien évidemment. Voilà pourquoi je voudrais m'inscrire dans une perspective d'éducateur, de pédagogue. Sous ce versant donc, en guise de solution, il y a bien évidemment le culte du travail, il y a l'éducation qui est un aspect fondamental. Et parfois, nous ne cernons pas seulement l'école au sein d'une institution, d'un édifice, d'un bâtiment. L'école, c'est en tout lieu, en tout moment. C'est-à-dire, l'école peut commencer même à partir des maisons. Et lors de certaines de mes conférences, je procède souvent par 3 classifications pour mettre en exergue des acteurs, pour éduquer davantage des hommes de qualité pour un avenir meilleur. Il y a par exemple à la base les familles qui inculquent des valeurs